Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions parce que vous m'avez posé des questions sur ma avant-dernière vidéo qui était mon permis vlog. Donc je vous vloguais en fait mon permis, enfin pas l'épreuve mais tout l'avant, le presque pendant on va dire, vraiment quelques minutes avant et le après, donc jusqu'au résultat. Voilà, donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre de description. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec les questions que vous m'avez posées. Combien de temps a duré l'épreuve? Donc l'épreuve, d'habitude, ça dure 20-30 minutes. Et là, leur objectif, c'est vous garder le moins longtemps dans la voiture. Parce que à cause du Covid, ils n'aiment pas beaucoup vous garder dans la voiture, tout simplement. Donc du coup, on va dire que je sais pas du tout combien de temps je suis restée, mais ouais, bien 15 minutes. Enfin, vraiment, j'avais l'impression d'y rester 5 minutes dans la voiture parce que ben, on a fait le tour, quoi. On a fait un tour, on est parti de l'épreuve, on est resté un peu dans la ville, mais vite fait, quoi. Vraiment 30 secondes, genre. On est allé sur l'autoroute, on a fait une branche d'autoroute, on est ressorti. J'ai fait une manœuvre, on est allé un peu dans la ville, on est rentré. Donc vraiment, j'avais l'impression que c'est passé hyper vite. Vraiment, j'ai l'impression limite de ne pas avoir conduit et de me dire est-ce que c'est normal en fait. Donc ouais, je pense que 15-20 minutes, mais je pense plus ouais, 10-15 minutes, ils doivent vous garder pour le Covid, 10-15 minutes je pense. Ça doit être ça, parce que c'est vraiment très rapide. Est-ce que les questions sont posées pendant le Covid? Parce que vous le savez, normalement on pose des questions du style pardon, mécanique, ce genre de choses. Non, là les questions ne sont pas posées. Voilà. Et la question suivante rejoint celle-ci. Du coup, a-t-on les points des questions? Oui, alors on les a d'office en fait. Les points des questions, on les a d'office. Donc c'est plutôt cool qu'on se le dise, d'avoir des points comme ça gratuits. Donc voilà, cool, ça peut, les questions quand même peuvent sauver le permis, hein. Donc c'est vraiment cool. Là, on va arriver aux questions que moi je me suis posées et des questions fréquentes que j'ai entendues un peu par-ci par-là. Y a-t-il des pièges? Parce que ça c'est une rumeur, c'est vrai, moi je l'ai beaucoup entendu avant de penser au mon permis. Tout le monde me disait oui, fais attention parce qu'il y a des pièges et tout. Non, il n'y en a absolument pas. En tout cas dans mon épreuve, il n'y en a absolument pas eu. Et mon moniteur m'avait déjà prévenu, et, parce qu'il connaît les rumeurs, hein, forcément les moniteurs. Et il m'avait dit il n'y a pas de piège, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Voilà, lui, il n'est pas là pour te mettre des pièges et on n'est pas là en train de faire un jeu, on est là en train de passer une épreuve. Donc lui, il va pas s'amuser à te faire des pièges en te disant de tourner dans un sens interdit. Il ne va pas le faire en fait, ça, il ne le fera pas. Après, de toute façon, tu lis les panneaux, tu es censé savoir conduire. Donc si tu passes ton permis, tu es censé savoir conduire. Donc dans tous les cas, même s'il te dirait de tourner à gauche alors qu'il y a un sens interdit, toi tu sais que tu peux pas tourner à gauche, donc tu vas pas tourner à gauche parce que lui te dit de tourner à gauche alors que tu as un sens interdit, ça paraît logique. Donc du coup, mais de toute façon il ne le fera pas parce qu'il n'y a pas de piège, ça n'existe pas. Donc le moniteur a-t-il le droit de dire à l'inspecteur de ne pas te donner le permis? Non, il n'a pas le droit de le faire. Par contre, il peut se passer quelque chose, c'est qu'à la fin de l'épreuve, l'inspecteur peut parler avec le moniteur pour savoir, par exemple, si tu as fait une faute, par exemple, je sais pas, par exemple, moi c'était le rétro intérieur que j'oubliais assez souvent. Et c'est possible qu'il parle avec ton moniteur pour te demander si tu l'oublies souvent ou si tu l'oublies pas souvent. Dans tous les cas, n'importe quoi va répondre le moniteur, même s'il répond non, non, il n'oublie jamais, là c'était vraiment c'est maintenant, je comprends pas et tout. Ça veut ni dire que tu l'auras, ni dire que tu l'auras pas. Quoi qu'il réponde, ça sera de toute façon l'inspecteur qui lui va juger ta conduite et c'est pas le moniteur qui va dire à l'inspecteur il sait conduire, il sait pas conduire. Dans tous les cas, voilà. À quel moment peut-on être sûr de ne pas avoir le permis? Donc, deux choses. Si tu fais une faute éliminatoire, par exemple griller un stop, c'est éliminatoire. Tu es sûr de ne pas avoir le permis. Par contre, si tu cales sur un stop, c'est pas grave si personne n'est mis en danger autour de toi. Voilà, c'est pas bien grave. Après, ça dépend comme les inspecteurs jugent. Il y en a qui sont un peu plus durs que d'autres, mais généralement, c'est pas grave. Si tu, par contre, tu cales en plein milieu d'une route où bah, ça conduit vite, où t'as calé, t'avais une voiture derrière, t'as un peu reculé, là, par contre,
tu vas peut-être pas l'avoir, mais il y a des risques qui t'enlèvent des points. En tout cas, c'est sûr qu'il t'enlèvera des points, mais après, ça veut pas dire que tu l'auras pas. Comme je dis, c'est griller un stop, prendre un sens interdit, ce genre de choses, franchir une ligne continue, ce genre de choses. Ça, c'est sûr, tu ne l'as pas. Après, de toute façon, demande à ton moniteur va te le dire forcément ce qui est éliminatoire et ce qui ne l'est pas. Voilà, ils sont même plus habilités que moi, je pense quand même à vous le dire. Quel est généralement le plus important pour l'inspecteur? Donc pour lui, le plus important, c'est la sécurité. Donc que tu te mettes en sécurité, que tu mettes en sécurité les autres. Par exemple, si tu montes sur un trottoir, là ça va pas le faire, tu vois. Que tu dévies un peu ta ligne sur une route en ville et qu'il y avait personne, sur une route en ville comme j'ai fait là, il va t'enlever des points mais il t'éliminera pas. Mais par contre, en fait tout ce qui peut mettre en danger quelqu'un, griller un stop par exemple, ça met en danger. C'est un danger, pas respecter une priorité à droite, ce genre de choses, c'est un danger. Donc là, à partir de ce moment-là, tu ne l'auras pas. Voilà. À part si, je pense que si, ça dépend ce que c'est. Par exemple, je sais pas, en te garant, tu as oublié de faire un contrôle, mais un seul contrôle, tu les as tous faits, tu as oublié un contrôle, il y aura des chances que tu l'aies, je pense. Après, je suis pas monitrice ni inspectrice, donc je peux pas le certifier, mais je pense qu'honnêtement, il t'enlèvera ça, il va t'enlever des points, ça c'est sûr. Mais voilà, quoi. Moi, j'ai oublié 150 fois mon rétro intérieur, et pourtant je l'ai eu. Comment se déroule l'épreuve? Donc, comment se déroule l'épreuve? C'est de manière plutôt générale, parce que Covid ou pas Covid, ça se déroule toujours comme ça. Tu arrives, enfin l'inspecteur arrive sur les lieux, il te dit bonjour ou non, ça dépend lesquels. C'est ça, ma monitrice elle m'avait dit, ça dépend lesquels. Il y en a ils vont te dire bonjour, il y en a ils te calculeront limite pas quoi. Donc du coup tu rentres dans la voiture, tu fais ce qu'on t'a appris à faire depuis tout le temps. Tu regardes si tout le monde est bien attaché, tu démarres, tu fais ton épreuve. Donc dans ton épreuve, moi on a fait une branche d'autoroute, mais il est possible que tu ne le fasses pas. Ça dépend les auto-écoles aussi, si tu as la possibilité de le faire ou pas. Et donc on te fait faire ça, ensuite tu as au moins une manœuvre, donc ça peut être juste reculer. Donc ne stressez pas pour les manœuvres, ils peuvent juste te faire reculer. Ça peut être ça, en ligne droite. Et ça peut être juste ça, en fait. Hein. Donc, ne stressez pas. Bon, moi, j'ai dû faire un demi-tour. Hein, bon. Mais c'est le truc que j'ai géré le plus. Donc, moi, j'étais ravie. Très clairement, j'étais ravie. Voilà, parce que c'était le truc que je gérais le plus. Donc, voilà. Mais dans tous les cas, même si tu galères à faire, par exemple, je sais pas, tu galères à faire des créneaux, ne te dis pas dans ta tête, oui, mais vu que je galère à faire des créneaux, vu qu'il m'a demandé un créneau, tu commences à stresser, je vais pas y arriver, je vais pas avoir mon permis. Non. Non, parce que à partir du moment où tu as fait tous tes contrôles, que tu recules pas comme un bourrin, que tu recules normalement, et que tu as fait tous tes contrôles, tu peux t'y reprendre 150 fois, il ne peut pas ne pas te donner le permis. Voilà. Ça, il faut que vous le mettiez en tête. Tu peux recommencer ta manœuvre 150 fois, il ne peut pas te donner le permis. Le seul moment où tu valides ta manœuvre, c'est le moment où tu tires le frein à main et tu arrêtes ta voiture. C'est le seul moment où tu valides ta manœuvre. Après, il peut rien te dire. Tu peux le recommencer 150 fois, toujours avec tes contrôles, toujours dans la sécurité, et il ne peut absolument rien te dire. Voilà. Ça, c'était mon moniteur qui me l'a dit. Donc voilà, là, je réponds à vos questions aussi. Ces questions-là qui ne me sont pas spécialement arrivées, mais je réponds aussi avec ce que mes moniteurs m'ont dit. Croyant aux moniteurs quand même, parce que c'est leur métier, donc ils savent ce qu'ils disent. Le masque, faut-il avoir? Oui, parce qu'il y a un genre de masque à avoir et pas d'autres. Donc là, j'ai pas de masque sur moi, mais c'est pas grave. Ils sont rangés ailleurs, mais j'ai la flemme d'y aller, ok. Donc les masques en tissu, c'est interdit. Voilà, les masques, vous savez, en tissu, mais je sais pas comment vous expliquer, quand on vous a envoyé l'état, là, je sais pas si vous en envoyez, là, les blancs, là, tout blanc, ça, c'est interdit. Il faut obligatoirement des masques chirurgicaux. Moi, je me suis laissé un peu avoir, on va dire, c'est-à-dire que quand j'étais arrivée au centre d'examen, j'avais mon masque en tissu pas chirurgical, quoi.
que m'avait envoyé l'État, et ma monitrice, elle m'a dit: «Ah non, pas du tout, tu ne peux pas passer ton permis avec ça». Donc heureusement, ma monitrice avait un masque chirurgical à me prêter, enfin à me donner plutôt, parce que tu les jettes après, donc à me donner, voilà. Mais heureusement, mais pensez-y comme ça, parce que sinon ils vous prennent pas, hein, ils vous montez pas dans la voiture, vous passez pas votre épreuve. Donc voilà. Faut-il désinfecter la voiture nous-mêmes? Donc moi je ne l'ai pas fait, mais je sais que quand je faisais mes heures de conduite, je devais le faire à chaque fois que je rentrais dans la voiture. Mais pour mon épreuve, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai dû avoir du gel hydroalcoolique, mettre du gel hydroalcoolique sur mes mains, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être que vous devez le faire. Il y a possibilité que vous devez le faire, mais moi, je ne l'ai pas fait. Mais je crois que c'était ma monitrice qui l'avait fait. Enfin, voilà. Mais il y a possibilité que ce soit vous qui le fasse, hein. Donc, bon, après ça, elle va pas vous juger sur la façon dont vous allez désinfecter la voiture. Et le temps que tu désinfectes bien le volant, le pommeau de vitesse, hein, là où tu touches, après, elle s'en fiche complètement, hein. Voilà. Existe-t-il des inspecteurs gentils et d'autres méchants? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il y en a qui vont être un peu plus froids que d'autres, c'est tout. Moi, par exemple, mon inspectrice, quand elle est arrivée, nous a dit bonjour. Donc, c'était plutôt cool. Mais elle était très, 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 très froide. Elle avait l'air pas sévère, mais ouais, froide quoi. Bon, après, ils sont pas là pour être copains avec vous, hein, et vous n'êtes pas là pour être copains avec eux, hein, on s'en fout, hein. Voilà. Et dans la voiture, elle ne m'a absolument pas parlé, enfin, si, pour me dire où aller. Limite, elle avait oublié, et je lui dis, mais je dois aller où là? Elle a, ah, excusez-moi, vous devez aller là. Et voilà, mais elle m'a absolument pas parlé, elle m'a pas demandé comment j'allais, elle s'en foutait quoi. Elle m'a dit bonjour, déjà c'était déjà bien. Voilà. Mais voilà, très froide, très. Voilà, quand on est arrivé, elle m'a dit au revoir, et voilà. Donc ça laisse rien transparaître, et c'est pas plus mal, parce que quelqu'un qui va être trop gentil avec vous et qui va vous dire, je sais pas, qui va être trop gentil avec vous, ou quelqu'un qui va être trop méchant, ça va pas le faire. Donc autant que la personne soit neutre comme ça, et à la limite froide, mais comme ça au moins, ni vous espérez pas. Voilà, comme ça c'est réglé. On en est où là? Parce que, ah ben c'est tout, ah ben c'est fini, ah ben voilà, ah ben oui, j'ai marqué conseil, oui, parce que j'ai noté le conseil, ouais bah oui. Voilà. N'écoutez pas les rumeurs, les mauvaises expériences des gens. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, il lui est arrivé ça, que vous, il va forcément vous arriver de la même façon. Dites-vous aussi que les inspecteurs ne sont pas tous les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, tu as ta copine qui a raté, elle te dit oui, j'ai raté mon permis juste parce que j'ai calé et tout. Dis-toi bien que peut-être qu'elle t'a pas raconté la suite, toutes les conneries qu'elle a faites. Oublier ses rétros, oublier ses contrôles, oublier un clignotant. Elle t'a peut-être pas dit tout ce qu'elle a fait, et si tu fais trop d'erreurs récurrentes, forcément tu ne l'as pas. Il faut quand même se limiter ses erreurs. C'est sûr que si sur tous les ronds-points, sur toutes les intersections, tu oublies tes clignotants, à un moment donné, tu l'as pas. Ça paraît logique. Ça veut dire que la personne ne pense pas encore assez à la sécurité de elle et des autres, et elle n'indique pas assez sa route. Voilà, tout simplement. Donc, ayez confiance en vous. Ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ayez vraiment confiance en vous. Regardez-moi, j'étais stressée comme pas possible, j'ai dû manger à mort de sucre pour pas tomber dans les pommes, et je l'ai eu en fait, je l'ai eu, et pourtant j'étais stressée, et au final ça sert à rien parce que je l'ai eu. Et alors que dans le vlog, vous voyez très bien que j'étais pas sereine du tout, hein, pour l'avoir, hein. Je doute bien aussi que vous jouez pas votre vie, au final c'est qu'un examen. Oui, c'est sûr, c'est chiant parce qu'après, ben, il faut le repasser et tout. Mais au final, c'est qu'un examen. Et si vous voulez payer moins cher, et c'est comme ça aussi que ça m'a débloqué au niveau de mes heures de conduite, parce que je sais que beaucoup sont bloqués au niveau des heures de conduite et n'y arrivent pas. Voilà. Et moi, c'est vrai que les derniers temps, c'était beaucoup ça. Au bout de vos 20 heures d'heures de conduite, vous pouvez faire la conduite supervisée. Donc vous pouvez le faire avec vos parents, avec quelqu'un. On demande juste, en fait, si vous voulez, quelqu'un qui a plus de 50 permis, je crois. Donc après, vous pouvez le faire avec qui vous voulez. Vous pouvez faire la conduite supervisée, et du coup, bah, forcément, ça vous coûtera moins cher. C'est gratuit en plus, hein, c'est pas payant la conduite supervisée. Donc en plus de ça, bah, du coup, vous ferez des énormes économies, et ça sera pas mal. Par contre, respectez tout ce que vous avez dit le moniteur, n'improvisez pas, ne dites pas oh, je m'en fous et tout. Non, non, vous respectez, vous faites bien vos manœuvres, voilà, vous faites exactement comme on vous a appris. Et moi, c'est ce qui m'a débloqué et beaucoup déstressé en voiture, de pouvoir conduire en fait avec ma famille. Si je trouvais que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus, je sais pas, je sais pas comment dire, je sais pas,
c'était mieux. Voilà, même si j'adore mes moniteurs et bah, si un jour ils regardent cette vidéo, bah, merci parce qu'ils ont été géniaux et, et pas mal patients. Et surtout, vu que je parle beaucoup, comme vous voyez dans cette vidéo, et ben voilà, ils ont été patients. Hein. Bon, aussi, dites-vous que si vous l'avez pas, du premier coup, c'est pas grave en fait. Parce que aussi, il faut se dire que peut-être que c'était comme ça et que valait pas mieux en fait que vous l'ayez parce que sinon vous aurez peut-être fait un accident, vous serez peut-être mort à l'heure qu'il est, blessé grièvement. Enfin, les accidents de la route, il faut pas rigoler avec. C'est vraiment, même quand le jour où vous avez votre permis, s'il vous plaît, ne vous amusez pas à conduire à toute vitesse parce qu'à un moment donné, on prend de l'assurance. Moi-même, je prends là, ça y est, j'ai pris mon assurance, je suis contente. Pas assurance voiture. Hein. Oui, ma blague du jour. Hein. Non, l'assurance que tu as en toi, enfin ne vous dites pas, ça y est, moi, la voiture, je la maîtrise, voilà. Non, vous dites pas ça, s'il vous plaît, parce que un accident est très, 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 très vite arrivé et vous pouvez vous tuer et tuer les personnes qui sont sur la route. Et c'est pour ça aussi que les inspecteurs ne vous donnent pas le permis et qu'on dit que le permis se mérite. Parce que vous vous rendez compte quand même que si il vous donne le permis et que après dans le journal il entend que la personne à qui il a donné le permis est décédée, je pense que son boulot il est pas fait en fait, il a pas fait son boulot et je pense que le mec il va pas être content du tout. Donc dites-vous juste ça et si vous avez une mauvaise expérience, ne remettez pas la faute s'il vous plaît ni sur le moniteur ni sur l'inspecteur, c'est juste vous et vous qui avez fait une bêtise. C'est juste vous, le problème c'est vous. Et ne vous dites pas oui mais pour moi c'était très bien. Pour toi peut-être, mais la preuve que ce n'était pas le cas. Donc recommence, acquéris plus d'expérience et la prochaine fois ça passera. Et si ça ne passe pas la prochaine fois, ça passera encore la prochaine fois. Donc je sais que c'est chiant parce qu'en plus il faut repayer l'examen du permis. Mais vaut mieux que ça se passe comme ça, qu'il y ait un accident de la route et que parce que vous n'êtes pas suffisamment prêt ou prête et qu'il vous arrive malheur. Moi j'ai eu mon permis à ça. Est-ce que je l'ai là mon permis? Oui, mais il ressemble plus à rien. Oh putain, il ressemble plus à rien. Oh là. Il ressemble plus à rien le truc quoi. Oh putain, il ressemble plus à rien. Oh j'ai hâte de recevoir mon vrai permis. Là, regardez l'état du permis quoi. Même là et tout. Oh là 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 là, je vous jure, regardez. Mon dieu. On s'en fout, tu le gardes 4 mois, après tu reçois ton vrai permis. Donc bon, c'est pas bien grave, mais tu donnes ça à un flic qui va te dire mais t'as fait ma gueule. Oh putain. J'ai même pas vu qu'il était dans cet état, il était dans mon sac, mais vous savez quand tu poses des trucs dedans, tu te rends pas compte et au final tout est foncé. Donc, ah ben tiens, là il écrit tout ce qui est éliminatoire. Connaître et utiliser ses commandes, si tu les connais pas, c'est éliminatoire. Prendre l'information, c'est éliminatoire. Adapter son allure aux circonstances, c'est éliminatoire. Appliquer la réglementation, c'est éliminatoire. Communiquer avec les autres usagers, c'est éliminatoire. Partager HEC, c'est éliminatoire. Maintenir les espaces de sécurité, c'est éliminatoire. Ben, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est sécurité en fait. Hein. C'est vraiment tout ce qui est sécurité. Ce qui n'est pas éliminatoire, c'est savoir s'installer à bord, effectuer des vérifications de la voiture. Dites-vous tout simplement qu'il faut tout. Le mieux, c'est d'avoir des points, même dans les choses qui ne sont pas éliminatoires, ou même dans les choses comme par exemple analyse des situations, adaptation aux allures, conduite autonome, des trucs comme ça. Faites en sorte toujours de courtoisie, tout ça et tout. Faites toujours en sorte de gagner ces points-là. Ça serait vraiment dommage parce qu'on peut rater son permis juste. Enfin, on peut pas rater son permis avec ça, mais je veux dire, on peut sauver du moins son permis avec des points comme ça. Donc, à part s'il a coché une case éliminatoire, c'est mort. Et d'ailleurs, ah oui, oh là 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 là, j'ai oublié de le dire dans la question. À partir de quel moment on sait qu'il n'y a pas le permis, si tu fais une faute éliminatoire, et si, ça paraît logique, si tu fais une faute éliminatoire, il va y toucher, mais s'il touche les pédales, ou pas les pédales, non, parce qu'il n'a pas de pédale, le mec. Non, il n'a pas de pédale, c'est quoi qu'il n'a pas déjà?
Ouais, non, je crois qu'il a pas de pédale. Bon bref, on s'en fout. S'il touche les commandes, c'est bon, t'es morte. Voilà, t'es mort ou t'es morte, t'es sûr que t'es mort. Moi, je l'ai eu avec 20,5 de points. Donc, je vous ai dit, je l'ai eu à un cheveu. Je l'ai eu à un cheveu. Vraiment. Par exemple, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord, j'ai eu 2 points. Effectuer les vérifications du véhicule, 3 points. Connaître et utiliser ses commandes, 2 points. J'ai dû oublier quelques clignotants. Prendre l'information, j'ai eu 1 point. Adapter sa allure aux circonstances, 1 point. Ouais, ça c'était l'autoroute. Appliquer la réglementation, 3 points. Communiquer avec les autres usagers, 3 points. Partager la chaussée, 1 point. Oui, parce que j'ai fait une connerie aussi. Oui. Maintenir les espaces de sécurité, 2 points. Après, conduite autonome, j'ai eu le point de la conduite autonome. Adapter ça aux situations, non, j'ai pas eu de point. Analyse des situations, j'ai eu le point. Conduite économique et respectueuse de l'environnement, j'en ai pas eu. Et courtoisie, j'ai eu 1 point. Je sais pas quand j'ai été courtoise, mais pour moi, en fait, c'est l'inverse. Pour moi, j'ai été plus respectueuse de l'économie et de l'environnement, vous avez compris, et plutôt que courtoise, parce que je vois pas où j'ai été courtoise, moi. Surtout que j'ai croisé aucun piéton, enfin, qui traversait ou quoi. Donc, je dis bon. Ouais, mais voilà. Du coup, je m'en fous, moi, combien de points je l'ai eu. D'ailleurs, que vous ayez beaucoup de points sur le permis, ou très peu de points, ou même que vous les payez, oh là là, aussi, hein, mais que vous les passez 4 fois votre permis ou je sais pas combien, on s'en fout. Ça veut pas dire de vous que vous êtes un plus mauvais conducteur que les autres. Et c'est pas parce que vous l'avez eu une fois avec tous les points que vous êtes un meilleur conducteur que ces autres personnes-là. Voilà. Ça veut rien dire du tout. Voilà. C'est juste aussi l'adaptation au stress, ce genre de choses. Et puis voilà. Donc on a fini cette vidéo et j'arrête de parler parce que ça fait déjà 25 minutes que je tourne. Donc je vais arrêter de parler parce que cette vidéo va durer 40 ans. Voilà. Du coup je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao.